Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a 15 jours je crois. Je revenais d'un entretien qui s'était passé bizarrement, ou en tout cas je revenais d'un entretien qui m'avait fait me rendre compte que je n'étais peut-être pas prête à travailler. Donc j'avais conclu en disant que j'allais arrêter de chercher un emploi et que j'allais reprendre le cours de ma petite vie où je lis des livres, fais du crochet et dors quand je suis fatiguée. Le truc c'est que avant cet entretien, j'avais envoyé mon CV à d'autres entreprises et donc j'ai passé d'autres entretiens entre la vidéo d'il y a 15 jours et aujourd'hui. J'ai trouvé un travail. Et franchement, c'était pas prévu. Et en fait, moi mon idée c'était d'enchaîner les CDD pour avoir suffisamment de temps de travail pour pouvoir ensuite demander le chômage et avoir le chômage qui fait tampon entre l'arrêt de mon activité et le début d'une activité en indépendante. Le truc c'est qu'en fait c'est hyper difficile de trouver des CDD et surtout de trouver des CDD qui vont s'enchaîner. Parce que mine de rien j'ai aussi besoin de sous pour payer mes travaux. Donc j'ai passé cet entretien pour un CDI complètement par erreur parce que moi à la base j'avais postulé dans cette entreprise pour un CDD. Sauf que la dame en voyant mon CV pensait que j'avais postulé pour le CDI. Et en discutant avec elle des deux postes, je me suis rendu compte que le poste en CDI était plus intéressant pour moi que le poste en CDD. Déjà pour le boulot en lui-même, mais aussi pour les horaires, parce que le CDD de 2 mois avait des horaires qui changeaient, c'est-à-dire que je pouvais travailler le matin, mais aussi l'après-midi, mais aussi le soir, voire la nuit. Le truc c'est que moi je ne travaille pas la nuit. Je refuse de travailler la nuit, tout simplement parce que je dors à 21h, donc je peux pas travailler la nuit. Et le poste en CDI, c'est un poste où en gros les horaires sont fixes de 6h30 à 13h30 et j'ai 2 jours de repos consécutifs par semaine, mais pas nécessairement le week-end, ce qui m'arrange aussi. Alors évidemment, parfois je serai obligée de travailler l'après-midi ou en soirée si jamais il y a un absent ou quoi aux caisses, mais en gros, le plus tard auquel je finis, ce serait 20h30 je crois. J'ai été très claire dans l'entretien, j'accepte pour dépanner, mais pas tout le temps. J'ai passé un premier entretien, le lendemain j'ai été appelée pour un deuxième entretien avec le directeur. Les 2 entretiens se sont très bien passés. Je me suis retrouvée face à des gens hyper normaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de Monsieur Bonheur, il n'y a pas eu d'after work, on m'a pas du tout parlé de team building ou d'incroyables relations entre collègues. Ils ont été très clairs avec moi sur le fait que c'était un poste qui ne me convenait pas au vu de mes qualifications, que eux étaient très contents de m'avoir, mais qui savaient très bien que j'allais pas rester là-bas à vie. Moi je leur ai expliqué que j'étais dans une période de transition, que je revenais de l'étranger, que j'avais fait un burn-out et que moi je voulais juste tout simplement me réinsérer dans le monde du travail d'une manière plutôt tranquille, que je ne voulais pas de responsabilité sur les épaules et que donc le boulot qu'ils me proposaient était parfait pour ça. Je leur ai aussi dit qu'à un moment j'allais partir et en gros je leur ai dit voilà, juste pour être honnête et claire avec vous, quand vous me parlez de se projeter à moyen long terme avec vous, combien de temps vous entendez par là? Et elle m'a dit en gros 6-8 mois, voilà, c'est ce qui est le mieux pour eux en gros. Moi j'ai fait mes petits calculs et je me suis dit oui 6-8 mois c'est aussi très bien pour moi justement parce que en gros ça veut dire que dans 6 mois je démissionne si jamais je peux. Quand je dis si jamais je peux, c'est si ma maison est prête et que j'ai plus besoin de l'argent que m'apporte ce travail pour la meubler. Donc au début j'étais pas hyper sûre de moi, mais en discutant avec ma mère et mon frère, je me suis dit oui en fait un CDI ça veut pas dire que tu vas passer ta vie entière avec ces gens-là, ça veut pas dire que tu vas évoluer dans cet univers-là, qui est un univers qui m'intéresse pas plus que ça, mais en fait aujourd'hui, t'as besoin d'un travail qui te demande pas trop de choses dans ta tête en fait, enfin, comme tous les boulots, hein, c'est des boulots où il faut réfléchir, où il faut un peu... je vais apprendre de nouvelles choses, je vais devoir mettre en place de nouvelles choses, mais une fois que j'aurai appris tout ça, je sais que c'est un boulot qui est plutôt automatique. Et moi, c'est exactement ce qu'il me faut. En plus, je pars avec déjà quelque chose qui me fait plaisir, c'est que en face de moi, j'ai des gens qui savent que je suis trop qualifiée pour ce poste. Et parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui m'avait le plus dérangée dans mon premier entretien, c'est que j'étais face à quelqu'un qui me faisait croire
que le poste pour lequel je postulais était un travail qui demandait des compétences exceptionnelles et ce n'est pas le cas. Pour être honnête avec vous, j'avais pas trop envie d'accepter ce poste parce que je n'ai pas envie de retourner au travail, je ne me sens pas prête à reprendre le travail et j'ai peur de refaire un burn-out. Parce que là, ça fait quelques temps que je vis quelque chose de pas très cool, que je vis des émotions surtout pas très cool liées au burn-out, où en gros, je tourne en boucle à me demander si j'aurais pu faire autrement pour l'éviter. Donc en fait j'alterne entre est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour éviter ce burn-out et t'es nul. Faire un burn-out c'est vraiment un truc de faible. T'es trop nul, t'es dans une école où il y a je sais pas combien de profs, je veux dire 900 profs, et ça veut dire que il y a que toi qui est parti en burn-out, donc en fait tu vois bien que c'est de ta faute. Alors c'est ridicule parce que je dirais jamais à quelqu'un qui fait un burn-out mais t'es nul, donc je devrais pas me le dire à moi, mais j'arrive pas à me sentir légitime de ce que j'ai vécu et j'arrive pas à me dire que c'est pas de ma faute. Donc du coup je tourne un peu en boucle sur qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ce burn-out. Et je me suis dit que j'allais partager avec vous ma réflexion pour deux raisons. La première, je suis arrivée à une conclusion qui finalement est plutôt cool. Et la deuxième, c'est que j'aime bien partager tout ce que je peux avec vous. Je sais pas pourquoi, après, je trouve ça cool, dans les commentaires on en discute et tout. Je me sens moins seule déjà, et surtout vous m'offrez une possibilité de voir les choses autrement et je trouve ça hyper intéressant. Et donc je me suis demandé dans quelle mesure j'aurais pu éviter ce burn-out et ce que j'aurais pu faire pour ne pas arriver là où je suis arrivée. Alors j'ai réfléchi, et à chaque fois je me disais, oui bah tu vois, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû préparer ça, j'aurais pas dû préparer ci, j'aurais pas... Et à chaque fois je me disais, bah en fait, si ce que t'as fait c'était pas mal, il y a rien de mal dans ce que t'as fait. Au final, il faut arrêter de croire qu'on est responsable de tout. Moi j'ai compris que j'avais besoin de travailler dans un environnement professionnel particulier pour pouvoir être épanouie et je m'en suis rendu compte en faisant ce fameux burn-out. Moi j'ai besoin de travailler dans un environnement professionnel où on remarque et on félicite et on respecte mon travail. Je n'avais pas ça dans mon précédent emploi. La seule fois où j'ai pas eu ça, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait j'ai quitté l'entreprise dans laquelle je travaillais. En gros c'est quand j'étais chez Kiabi, on avait un directeur qui lui pour le coup était hyper reconnaissant, félicitait beaucoup les vendeuses en poste, était hyper encourageant. Il est parti et il a été remplacé par une espèce de j'ai pas envie d'être vulgaire, qui pensait que Kiabi appartenait à son père et qui a commencé à nous dire qu'on était une grande famille, qu'il fallait qu'on donne tout ce qu'on avait pour le magasin, que elle voyait plus les vendeurs que sa propre famille et qu'elle en était fière. Et moi je me souviens, j'étais là et je me disais ouais, toi t'es pas ma famille, tu feras jamais partie de ma famille, donc en fait ça ira pas entre nous. Et très rapidement je me suis rendu compte que j'avais pas envie de travailler avec cette personne et donc je suis partie. Mais maintenant avec le recul je me rends compte que si j'avais été obligée de rester pour une raison X ou Y, j'aurais aussi fait un burn-out parce que en plus de ne pas être reconnaissante pour le travail que l'on fournissait, elle nous en demandait toujours plus sans nous donner les moyens d'en faire plus. Moi dans mon ancien poste, ce qui m'a mis dans l'eau en fait, c'est que mon travail, mon poste était inutile. Et alors là, il n'y a pas de négociation, il était inutile tout simplement parce que je suis partie et personne ne m'a remplacée. Et j'ai été plein de fois dans des situations où je mettais des choses en place et ces choses n'étaient pas respectées. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Je fais une compétition interclasse avec les CE1 où en fait, en gros, on jouait à un jeu. Donc chaque classe avec moi jouait à un jeu. Moi, je notais le pourcentage de réussite de la classe et la classe qui avait le plus haut pourcentage gagnait la coupe de français. Donc, je vais voir la coordinatrice des CE1 et je lui dis, écoute, moi j'ai l'intention de faire un concours de français interclasse, est-ce que tu peux me dire si cette semaine elle te convient?
Elle regarde, elle me dit oui, pas de problème. Je lui dis parce qu'en fait, moi, la coupe, il va falloir que je la donne à la 3e récré du jeudi de telle date. Donc, dis-moi s'il y a quelque chose d'autre qui est organisé ce jeudi. Comme ça, si jamais il y a autre chose, je fais rien. Elle me dit non, t'inquiète, pas de problème, tu peux faire ça le jeudi. Ok. Je passe ma semaine à faire mon concours, à noter les pourcentages de chaque classe, les élèves adorent, tout le monde est content. Arrive la 3e récré du jeudi, donc qui est la récré durant laquelle je devais donner ma coupe de français. J'arrive un peu en avance et là je vois que certaines classes remontent dans leur classe justement et je vois qu'une autre partie est toujours là. Et donc je dis mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Et là on me dit que en fait cette semaine c'était le tournoi de je ne sais plus quel sport et la finale avait eu lieu le jeudi, la 3e récré du jeudi. Donc en gros, moi ce qu'on m'a dit c'est ta petite coupe, on s'en fout, on fait autre chose. Et j'ai pas de problème avec ça, mais pourquoi on ne me l'a pas dit à moi? Parce qu'au final, moi j'avais demandé si ce moment était disponible, on m'avait dit oui, j'avais dit est-ce que tu peux être sûr que tout le monde reste comme ça, je leur donne la coupe? Elle m'avait dit oui, et en fait, c'est passé à la trappe. Et si c'était arrivé qu'une seule fois, ça ne m'aurait pas blessée. Mais c'est arrivé cette fois-là, c'est arrivé aussi que j'arrive dans une classe et que mes élèves n'étaient pas là parce qu'ils étaient en sortie scolaire et on m'avait pas tenu au courant. Je me suis déjà retrouvée dans une classe où la prof d'arabe frappe et me dit oui j'ai besoin d'eux et elle m'appelle la moitié de mes élèves et je lui dis mais attends mais là il y a français et elle me dit oui mais c'est la maîtresse qui m'a dit que c'était le meilleur moment pour venir les récupérer. Ça veut dire que la maîtresse considère que mon cours n'a aucun intérêt. Je me suis aussi retrouvée dans des situations où en fait mon cours était juste après le créneau de bibliothèque des élèves et le temps qu'ils arrivent dans ma classe, ils arrivaient 10 minutes en retard, mais personne n'a jamais fait l'effort parce que la bibliothèque était plus importante que le français. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Et je me suis rendu compte, et je m'en suis rendu compte il y a une semaine même pas, que c'était pas moi le problème. Qu'en fait moi, la seule chose que j'ai fait, c'est d'organiser un concours, c'est de faire en sorte que mes élèves apprécient ma classe, c'est d'essayer d'être respectée pour mon travail. Et en fait, en face, on m'a dit, ton concours on s'en fout, ta classe on s'en fout, et donc en fait, ce que toi t'offres, on s'en fout. Mais du coup, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de pas bien? Est-ce que c'est moi qui suis en tort? Est-ce que c'est moi qui dois changer? Je ne crois pas. Alors évidemment, il y a certains profs qui auraient été très contents d'arriver dans une salle vide parce que leurs élèves sont en activité à l'extérieur de l'école et se seraient dit « Génial, j'ai une demi-heure de pause ». Il y a des profs qui n'auraient jamais organisé aucun concours. Il y a des profs qui se seraient dit « moi ça me fait 10 minutes de moins avec les élèves ». Mais c'est pas moi. Moi, je ne suis pas ce genre de prof, en fait. C'est la raison pour laquelle je ne veux plus être prof. C'est que moi, je ne veux plus ne plus être en capacité d'organiser telle ou telle chose parce que j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens ou on veut pas que je le fasse. Ça, c'est pas... Moi, je suis une prof, j'étais une prof investie et j'étais une prof qui voulait que ses élèves s'intéressent à son cours. Au moment où j'ai compris que l'école ne voulait pas que je sois ce genre de prof, et c'est là que ma santé mentale a commencé à se dégrader au travail. C'est le moment où moi j'ai commencé à donner ce que j'avais et que personne ne le réceptionnait derrière. Pire encore, on me le relançait en pleine tête en me disant « mais ta merde, on n'en veut pas ». Je suis désolée, je suis vulgaire, mais moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc là je disais à ma mère, j'ai un peu peur quand même de reprendre un travail et puis de refaire un burn-out. Et ma mère me dit « Elisabeth, la meilleure chose à faire, c'est de venir faire ton travail et partir ». Et c'est ce que je fais, sauf qu'en fait, moi, malheureusement, je fais partie de ces gens qui aiment bien faire. J'aime bien faire mon travail, j'aime bien le travail bien fait, j'aime bien les gens qui comprennent vite, j'aime bien quand je comprends vite, j'aime bien mettre vite en application les choses, j'aime bien faire mon travail et j'aime bien qu'on n'ait pas de reproches à me faire, j'aime bien qu'on ne critique pas ce que je fais, j'aime bien être parfaite. Et je sais que la perfection est inatteignable, mais en tout cas la chose que je sais, c'est quand j'ai été face à des managers ou quand j'ai été dans une entreprise qui était capable de reconnaître la valeur de mon travail, qui était capable de reconnaître que je faisais un bon travail, eh bien moi j'étais épanouie. Aujourd'hui, je suis très contente, parce que même si je me rends compte un peu tard, au moins je me rends compte, j'ai 35 ans et je sais que ce n'est pas moi le problème et que si jamais le travail là que j'ai pris, eh bien je ne ressens pas la reconnaissance, je ne ressens pas qu'on aime mon travail, eh bien je partirai. En fait c'est tout simple,
la seule chose que j'aurais pu faire, la seule chose que j'aurais dû faire, c'est partir. Au jour 1, quand personne n'a été capable de me dire dans quelle équipe j'étais, j'aurais dû partir, dans mon ancienne école. Quand je suis arrivée et que le secondaire me disait « Ah ben elle va où? Elle va au primaire, elle fait quoi? C'est qui son line manager ?» et que personne n'était capable de me dire où je devais aller, j'aurais dû partir. Parce que si une entreprise n'est pas capable de vous accueillir correctement, ça veut dire que le poste qui est pour vous n'a pas d'intérêt pour eux. Si personne ne sait où je devais aller, si personne à ce moment-là ne savait où je devais aller, c'est que mon poste n'était pas indispensable. Et ce n'était pas indispensable puisque ça faisait 1 an que l'ancienne enseignante ne travaillait plus là-bas et c'est triste à dire, mais cette personne a mis fin à ses jours. Moi, j'ai quitté mon entreprise à la mi-novembre 2023 et en janvier 2024 ou en février 2024, je ne sais plus, un autre professeur a mis fin à ses jours. Je pense que ça en dit beaucoup sur la manière dont l'entreprise traite la santé mentale de ses employés. En tout cas, moi, je suis sûre d'une chose, c'est que certes, j'ai dû démissionner parce que si il me licenciait, il pouvait mettre ma carrière. Je pouvais avoir des problèmes au niveau de ma carrière d'enseignante si jamais un jour j'ai envie de la reprendre. Mais je sais quelque chose et là j'en ai la certitude, ce n'était pas de ma faute. Moi je n'ai rien fait de mal. Moi j'ai fait tout ce que je pouvais. Moi la seule chose que je voulais c'était que mes élèves aiment le français. Je voulais que mes élèves apprécient mes cours. Je voulais que mes élèves s'épanouissent dans mes cours. Je voulais faire des choses pour qu'ils soient engagés et motivés à apprendre le français. Et c'est l'école dans laquelle j'étais qui m'a mis des bâtons dans les roues. Demain, je vais commencer un nouveau travail et c'est vraiment demain pour le coup. Je sais quel genre d'employé je suis, je sais que je vais vouloir tout comprendre et tout apprendre très vite et je sais que je vais certainement tout comprendre et tout apprendre très vite. Et si en face de moi, j'ai une entreprise qui ne reconnaît pas que j'ai tout compris et que j'ai tout appris très vite, eh bien, je partirai. En fait, c'est facile. Parfois, il suffit juste de partir. Et c'est la seule chose que j'apprends de mon... Enfin, c'est la chose la plus importante que j'ai apprise de mon burn-out, c'est que parfois, il faut partir. Et que c'est pas moi qui suis trop, c'est pas moi qui en fais trop, c'est pas moi qui en donne trop, c'est l'entreprise dans laquelle j'étais qui n'était pas capable de le recevoir. Et ben je vous garantis que maintenant que j'ai compris ça, ma vie va beaucoup mieux. Et que je sais que même si j'ai besoin de cet argent, même si j'ai besoin de ce temps de travail pour ensuite toucher les droits au chômage, et bah si jamais je ne me sens pas reconnue dans mon travail, je partirai. Voilà. Donc désolée si cette vidéo est un peu fouillie, parce que j'ai l'impression que je suis partie dans tous les sens, puisque c'est la 4e fois que je crois que j'essaye de l'enregistrer. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez appris des choses de votre burn-out, si vous en avez fait un, et quelles sont-elles. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis pourquoi pas partager cette vidéo avec vos proches. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao!